Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du livre La domination masculine de Pierre Bourdieu. Donc pour commencer, parlons de la thèse principale défendue dans ce livre. En fait, Pierre Bourdieu montre qu'il y a eu dans l'histoire un important travail de reproduction de la différenciation entre les sexes. Cette différenciation, elle s'est notamment faite au travers de la famille, de l'école ou encore même de l'église, et par conséquent elles ont contribué à établir ce caractère naturel, presque incontestable, de la domination masculine. Donc comment Pierre Bourdieu affirme cette thèse, quels sont les faits sur lesquels il se base? En fait, il prend pour miroir la société kabyle. Dans la société kabyle, l'opposition entre le masculin et le féminin est très importante et elle constitue le principe de base de la division du monde social, mais aussi du monde symbolique. En fait, les systèmes de valeurs masculins sont toujours supérieurs aux systèmes de valeurs féminins et en plus, ils sont implicites. Donc, c'est-à-dire que les choses, les activités et même la manière d'être sont toujours associées soit au genre masculin, soit au genre féminin. Donc Bourdieu attire notre attention sur l'importance de ce qu'il appelle la violence symbolique de la domination masculine. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de violence qui est invisible car elle est liée à l'application d'un certain ordre social, à une certaine vision du monde qui est complètement sexuée et qui s'inscrit dans nos habitus. En fait, l'habitus, c'est des sortes de conduites ordinaires qui sont automatiques, que tout le monde a intégrées et qui du coup contribuent à faire perdurer cette domination masculine. Ce que dit Pierre Bourdieu, c'est que ce sont les femmes qui sont les premières victimes de cette violence symbolique, et même si elle s'exerce sans aucune malveillance de la part des hommes, elle est difficile à combattre, car la plupart d'entre eux n'en ont pas vraiment conscience. On peut débattre là-dessus, mais dans tous les cas, la thèse qu'il défend, c'est que les hommes n'en ont pas conscience. Et c'est là où l'œuvre de Bourdieu est fondamentale, car elle permet de mettre en lumière l'origine des structures et des systèmes inconscients qui déterminent notre société et qui du coup nous déterminent. Il termine son ouvrage en faisant référence à la souffrance des dominants. En fait, il développe que les dominants eux-mêmes s'appliquent des schémas inconscients de la domination, c'est-à-dire par exemple la force physique. Donc pour des hommes qui se sentent en décalage entre leur corps par exemple et la position de dominant qu'ils doivent avoir dans la société, il peut y avoir un vrai malaise. Et d'ailleurs je pense que c'est une thèse qui peut tout à fait être appliquée au féminin. Et donc ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est son aspect philosophique et sociologique. C'est réellement un ouvrage à lire pour y voir un peu plus clair dans notre société et pouvoir mieux appréhender les possibilités pour remédier à ce type de système en fait. Donc voilà, je vous le conseille vivement. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous et puis on se retrouve très vite pour une seconde vidéo.